J'ai essayé de transformer Super Mario en animé en seulement 5 jours. Depuis que je suis tout petit, je joue à des jeux Mario et je consomme des animés. Donc naturellement, j'en suis venu à me demander ça ressemblerait à quoi un mélange des deux. Cette vidéo va retracer mon processus, mes apprentissages et tous les obstacles que j'ai rencontrés dans mon parcours pour animer cette licence iconique. Alors le premier jour, je me suis concentré sur poser des bases solides pour mon animation. Plus précisément, la structure et le storytelling de mon animation. Donc la première question que je devais me poser, c'est qu'est-ce que je vais animer? Je voulais que l'animation soit mouvementée, qu'elle représente bien Mario, mais qu'elle reste assez simple parce que j'avais juste 5 jours pour la réaliser. Donc finalement, j'ai choisi d'animer un truc qu'on a tous fait en jouant à Mario, sauter sur un ennemi. Ok, j'avoue, comme ça sonne nul à chier. Je veux dire, dans les jeux, ça ressemble juste à ça. Mais moi, je vais utiliser le côté animé pour venir amplifier et dramatiser tout ça. Ok, donc maintenant que je savais quoi animer, il fallait que je sache qui animer et où j'allais les animer. Alors évidemment, Mario devait être présent, mais sur quel ennemi il allait sauter? Pour moi, la question a été vite répondue. Le Goomba, c'est l'ennemi le plus iconique de la licence après Bowser. Donc ça devait être lui. Et pour le lieu, il y avait beaucoup d'endroits précis que je pouvais choisir. Mais je me suis contenté d'une étendue d'herbe comme il y a à peu près dans tous les jeux. Comme ça, j'avais pas à dessiner 20 fonds différents en 5 jours. Maintenant que mes idées étaient claires dans ma tête, fallait que je les mette sur papier avec mon storyboard. Ça commence avec le Goomba qui marche tranquillement dans l'herbe. Ensuite, il entend Mario et on passe sur une vue rapprochée de son œil pour bien montrer qu'il est en panique. Et là, on voit Mario vu du bas, en plein milieu de son saut qui s'apprête à atterrir sur lui dans la scène d'après. Juste après, on voit le Goomba qui souffre et qui meurt. Et pour finir, on voit Mario qui saute vers l'horizon. Bon, le storyboard terminé, il restait juste une étape de planification, le character design. C'est là où je vais décider à quoi mes personnages vont ressembler dans mon animation. Pour le Goomba, je voyais pas trop quoi changer sur lui. Je me voyais pas trop le transformer en personnage d'animé. Donc j'ai juste changé ses yeux pour un truc similaire au personnage de Mob Psycho 100. Parce que je trouve qu'ils ont un air un peu stupide et ça lui allait bien. Et pour Mario, j'avais beaucoup plus de possibilités. Parce qu'en soi, si tu lui donnes sa moustache et ses vêtements, il reste reconnaissable. Du coup, j'ai décidé de changer ses proportions pour qu'il ressemble plus à un personnage d'animé. Avec ça, la phase de planification était officiellement terminée, mais vu qu'on était au milieu du jour 1, j'ai pas perdu de temps et je suis allé animer. En attaquant cette première prise, j'étais super confiant parce que dans ma tête, c'était juste un Goomba qui marche. Mais ce que je savais pas, c'était à quel point animer un personnage de 3/4, c'était chiant. Ça, c'est parce que tu dois garder les proportions du personnage consistantes en perspective. Et en plus, tu dois faire en sorte que l'action soit claire pour le viewer. Un autre truc qui m'a compliqué la tâche pour cette animation, c'est que c'est du cycle de marche de Goomba qu'on parle là. Il a pas vraiment de membres, juste des espèces d'amandes au chocolat qui lui servent de pied. Du coup, je suis allé m'inspirer de comment il marche dans les jeux et de 2 animations que j'ai trouvées en ligne. Et après environ 5 heures à me casser la tête, j'avais enfin fini le cycle de marche. Bon, il est pas parfait, mais cette petite victoire a suffi pour me donner de l'espoir pour le reste du défi. Pour le jour 2, je me suis dit que j'allais finir ce que j'ai commencé au jour 1. Et je voulais aussi expérimenter avec le style que je voulais donner à mon animation finale. Je voulais être sûr que ce que je prévoyais de faire en post-production allait fonctionner. Donc j'ai mis la première séquence en couleur, j'ai peint le fond et je l'ai animé sous les pieds du Goomba pour donner l'impression qu'il avance vraiment sur une surface. Ensuite, je me suis dirigé sur After Effects pour tester des techniques de compositing que j'ai trouvées sur YouTube. J'ai ajouté des flous, des lumières et des effets de mouvement de caméra. Et au final, tout fonctionnait comme je l'avais imaginé. Il fallait juste que je les utilise au bon moment et qu'ils aient une vraie utilité quand je les utiliserai. Donc pour cette première scène, j'ai décidé de juste mettre de la lumière sur le Goomba. C'est des lumières qui viennent de soleil que j'ai aussi ajouté sur After Effects. Et j'ai aussi ajouté un léger mouvement de caméra pour dynamiser le tout. Le jour 2 à peine commencé, la première scène était enfin terminée à 100%. À ce moment-là, je me sentais ultra confiant et plein d'espoir pour le reste du défi. J'ai ensuite utilisé ce boost de motivation pour attaquer les 2 prochaines scènes, puisqu'elles étaient assez simples à faire. Et j'ai eu aucune difficulté à les finir. J'ai même réussi à les retoucher le même jour. Pour la scène où le Goomba ouvre ses yeux, j'ai ajouté du flou pour qu'on sente vraiment la panique dans les yeux du Goomba. Et sur la 3e scène, j'ai ajouté de la lumière dans les yeux de Mario pour lui donner un sentiment de puissance. Ça, combiné à une vue prise de bas, ça lui donne vraiment un sens de supériorité par rapport au Goomba. Surtout parce qu'on le voit de haut dès la première scène. À la fin du jour 2, j'avais fini la 2e et la 3e scène. Tout allait encore mieux que prévu. Je me sentais inarrêtable. Jusqu'à ce que le jour 3 arrive. Avant même que le défi commence, j'avais compris un truc, c'est que le niveau d'animation peut pas être égal sur toutes les scènes. Fallait que j'investisse plus d'énergie sur les scènes qui auront le plus d'impact dans mon animation. Et c'est exactement ce que je devais faire sur cette 3e scène. Toute mon animation était centrée autour de ce moment. Les 3 premières scènes servent à créer l'anticipation pour ce moment, et les 2 dernières servent à montrer les conséquences de cette action. Du coup, pour vraiment donner de la force à cette scène, j'ai utilisé 2 techniques souvent utilisées dans les scènes d'action d'animé. En premier, on a les Utapon Cubes. Ça consiste à dessiner les débris en forme de cube lors d'un impact, pour ajouter un sens de perspective et un côté satisfaisant à l'action. Et ensuite, on a l'Impact Frame, qui consiste à insérer un ou plusieurs dessins très contrastés à un moment précis, pour faire ressentir une sensation de choc ou de puissance au viewer. Je vais combiner ces 2 techniques pour donner de la force au moment où il atterrit. Avec ces 2 techniques, j'étais sûr d'avoir un bon résultat. Maintenant, il restait plus qu'à appliquer tout ça. Et honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi chiant. J'ai dû animer chaque cube pour qu'ils aient une trajectoire différente. Et en même temps, je devais garder un bon spacing pour vraiment donner l'impression qu'ils sont propulsés dans les airs. D'un côté, c'était frustrant parce que c'était chiant à faire, mais je savais que c'était à ce moment-là que je devais tout donner. Au final, à la fin du jour 3, j'ai seulement réussi à nettoyer la moitié de mon animation. Et j'ai même pas eu le temps de mettre les couleurs. Je commençais vraiment à douter de si j'avais assez de temps pour terminer. Parce qu'en plus, les scènes d'après, c'était pas les plus simples à animer non plus.
Pour le jour 4, je me suis mis à travailler directement sans perdre de temps. La nuit d'avant, j'arrêtais pas de penser à la deadline, donc je voulais vraiment m'assurer d'être à temps. Donc je me suis dépêché de finir ces putains de Utah Point Cubes, et ensuite j'ai ajouté les ombres et les couleurs. Après, je suis allé sur After Effects pour ajouter des mouvements de caméra et du flou. Et avec ça, la scène numéro 4 était officiellement terminée. Mais malgré ça, je me sentais encore stressé parce que je savais qu'il restait juste une journée et demie pour tout finir. Donc j'ai tout de suite attaqué la 5ème scène, qui est le moment où on voit le Goomba souffrir et mourir. Cette scène, elle a l'air super simple à réaliser elle aussi, parce que sur le storyboard, j'ai juste dessiné le Goomba par terre déjà mort. Mais si je fais ça, ça fait que l'atterrissage de Mario perd de l'impact, parce qu'on voit pas directement les conséquences que ça a fait au Goomba. Donc j'ai décidé de montrer le moment où Mario décolle du Goomba, et de montrer le Goomba qui se déforme sous le poids de Mario, et qui meurt juste après. Oui, je sais, c'est gore. Au début, pour animer ça, je galérais, parce que j'arrêtais pas de briser la perspective, mais je comprenais pas ce qui faisait ça. Mon Goomba, on dirait qu'il flottait, genre. Jusqu'à ce que je comprenne que le problème, c'était la position de ses pieds. Elle devait absolument être cohérente sur toutes les scènes. Donc je me suis concentré sur déformer le haut de son corps, et j'ai essayé de garder ses pieds le plus consistant possible. Autre truc que j'ai réalisé en faisant cette scène, c'est que mes lignes étaient beaucoup trop épaisses. Ça donnait un air un peu cheap à mes scènes, et ça enlevait le côté animé que je voulais donner de base. Parce que dans les animés, ils utilisent presque juste des lignes fines et sharp. Mais puisque j'avais pas le temps de repasser sur toutes mes scènes, j'ai seulement pu appliquer ça aux 2 dernières scènes. Bon, il y aura une petite différence entre les séquences, mais avec du recul, je trouve que ça va, c'est pas trop moche. En vrai, à ce moment-là, je commençais vraiment à reprendre confiance. Puisque j'avais déjà fini de nettoyer cette animation, et qu'il manquait plus qu'à mettre les couleurs de cette scène, mettre les effets sonores, et finir la 6ème scène, qui était censée être assez simple. Et je dis bien censé, parce que finalement, je m'attendais pas à ce qu'elle me challenge autant. Pour le dernier jour de ce défi, je me suis dit pas de pause, on bosse en ligne droite sans interruption. Donc j'ai terminé de mettre la couleur sur la scène 5 et je suis directement passé à la dernière scène, qui est celle où Mario saute vers l'horizon. Alors sur papier ça avait l'air super simple, mais la perspective est encore venue me casser les couilles. Vous voyez la pose de Mario quand il a un bras en l'air là. En vue de face elle est super simple à dessiner, mais de dos, et c'est peut-être moi qui est nul à chier, mais j'ai galéré à la faire. J'exagère même pas, je crois que ça m'a pris 2 heures pour avoir une pose qui me plaît un minimum. Et c'est pas tout, après avoir réglé ça, il fallait que je le fasse bouger, mais pas de n'importe quelle manière, encore une fois, en perspective. Donc fallait que je le fasse rapetisser pour donner l'impression qu'il s'éloigne de la caméra. Et ça, fallait le faire à la bonne vitesse parce que sinon on dirait littéralement qu'il devient plus petit. Mais bon, au final j'ai fini par comprendre et j'ai terminé la dernière scène en après-midi. Un peu tard, mais ça me laissait juste assez de temps pour faire le sound design. Pour la musique, j'ai pris des OST de Super Mario 64 pour garder le vibe Mario. Je voulais aussi que le mood change quand Mario entre en scène. Donc j'ai mis une musique assez chill au début, et dès que le Goomba entend Mario, ça change pour une musique beaucoup plus dynamique. Ensuite j'ai ajouté des effets sonores pour rendre le tout plus vivant. C'est une dinguerie comment le son ça fait la différence. Donc ça vaut vraiment la peine de se concentrer sur tous les petits détails. La plupart des SFX que j'ai ajoutés sont réalistes, mais j'ai glissé quelques SFX des jeux de base parce que je trouvais ça un peu drôle. Spécifiquement quand Mario saute et quand il atterrit sur le Goomba. Finalement, j'ai profité du temps qui me restait pour faire quelques retouches. J'ai même amélioré quelques animations comme la mort du Goomba. Je lui ai ajouté un petit fantôme pour montrer qu'il est vraiment mort. Et voilà, après 5 jours à animer avec la pire posture sur Terre, j'avais enfin terminé l'animé Mario. Au final, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette animation. J'espère que vous prendrez du plaisir à la regarder. Sur ce, voici l'animation finale. Let's go.